Hello. Salut. Ça va Christelle. bien? Bienvenue, va Rodolphe. bien, Salut. toi? Gino, enchanté. Alors, explique-moi un petit peu ton projet. Oui, donc c'est la première fois que je me fais tatouer de ma D'accord. vie. Puis ce serait un tatou ici. D'accord. Donc c'est une baleine à bosse, en fait, D'accord. avec une nageuse qui est à côté, puis qui, dans le fond, ce serait moi, là. OK. Tu vas me laisser quelques minutes et je vais te travailler quelque chose. OK. D'accord? Ouais, un beau Très bien tatou fait. ici. Hmm? Ouais, un beau tatou ici. Bien. Moi aussi. Fier de toi. C'est très beau de les voir, puis je parlais justement hier ou avant-hier au niveau de la difficulté de l'intimité du toucher, puis ben là, il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose de différent, de nouveau, je trouve ça... Oups, pardon. Je trouve ça très beau. Fait que là, qu'est-ce que tu vas me raconter, là? Sincèrement, j'aurais pas pensé travailler sur moi-même autant que ça. Puis est-ce que ça va mieux en tant que couple? Bien, c'est sûr que je vais t'avouer que dans 10 jours, ça va faire 1 an qu'il a fait ses conneries, là, tu sais. On dirait que ça me déstabilise un peu d'arriver à la date qu'il a commencé ses affaires. Mais tu sais, comme je pense que dans ma vie, j'ai tellement été écorchée de douleur, souvent, que j'essaye des fois comme de bloquer ma peine puis de pas rentrer en contact avec elle parce que j'ai trop de douleur. J'ai peur, tu sais, comme de sauter une coche, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un travail aussi avec moi-même que j'essaye de contacter ma peine, de vivre ma peine et tout, tu sais. Justement, comme avant-hier, je sais pas pourquoi, demande-moi pas pourquoi, je m'en vais en auto, j'ai attendu comme la chanson Lily de Vincent Vallière. Puis c'était la première fois que je l'entendais. Hey Lily, je vois bien que tu vis des heures folles. Ça m'a tellement rentré dedans que je te jure, là, je voyais plus rien. Je conduisais, puis je pleurais, puis là, j'ai fait comme, bon, ben OK, à la maison, je la remets, puis go, là, tu sais, pleure ce que t'as à pleurer, là, tu sais. C'est comme si il expliquait à sa fille que c'est... Oui, il arrive des choses difficiles dans la vie, puis oui, la vie te bouscule et tout, mais t'as le droit de pleurer, puis c'est correct de pleurer. C'est vraiment très beau ce que Stéphanie vient d'expliquer. Puis je trouve ça le fun parce que ça me donne l'occasion de parler de ça. Il y a elle arrive à une date tout à fait normale dans un deuil ou dans un processus lorsqu'on s'approche d'une date, d'un événement traumatique, que ça réveille un peu le trauma puis que ça nous amène à y penser. Donc voilà. Ce qu'elle explique, ce qui est vraiment fort intéressant, c'est que le fait que ce trauma-là, puis qu'elle parle de toutes ses souffrances, puis que toute sa vie, elle a été capable, puis son corps a été capable, sa tête a été capable de construire des mécanismes pour ne plus sentir ces souffrances-là, ben, et que je trouve extraordinaire. Tu sais, puis je vais faire une petite parenthèse. Pour moi, l'humain est un être d'exception parce qu'il est capable de trouver des façons de moins souffrir. Les façons sont... Je parle pas de bon ou de mauvais, mais je veux juste que vous voyez, puis si tu m'écoutes, puis que tu souffres, puis que tu as vécu des souffrances, je veux te dire, puis je veux que tu te vois comme un être exceptionnel. À quel point que tu as été tellement hot de trouver une façon pour moins souffrir, de te protéger de ta souffrance. Et c'est là où je trouve qu'on est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai présentement mon petit garçon qui... Ben, pas mon garçon, mais le petit garçon qui passe la tondeuse, qui est là. Donc, ça se peut que vous entendez le petit bruit de la tondeuse. Et, bon, fin de la parenthèse. Donc, on développe des façons de faire qui nous empêchent justement de souffrir. Mais quand on vit des événements comme là, qui est relié, qui est souffrant, mais ce que ça fait, cet événement-là, c'est que c'est comme si ça venait puiser au fond de la mémoire et ça venait chercher comme un aimant tous ces événements-là qui ont été là. Puis c'est là où la beauté de la chose, c'est que... Puis oui, c'est une beauté, là. Je sais que c'est pas le fun, ça fait pas du bien, mais c'est une beauté parce que ça permet de faire comme péter la digue, tu sais, et d'aller chercher tous ces souvenirs-là qu'on peut se libérer enfin pour vivre
pour vivre et non plus survivre. Donc, c'est normal que ce mécanisme-là se met en place parce qu'elle se protège. Elle a un conditionnement. On a des conditionnements et nos conditionnements sont là pour nous protéger de la souffrance et de nous permettre de survivre. Parce que les conditionnements, c'était créé avec l'objectif de survivre dans la vie. Donc, c'est là où ce que c'est. Et c'est magnifique si elle est accompagnée individuellement pour apprendre à se libérer de toute son histoire par rapport à sa souffrance et tout ça. Elle va développer après ça un équipement, des outils, des armes pour être capable de faire face au reste. Donc ça, c'est l'explication numéro 1 que je voulais donner par rapport à ce qu'elle expliquait. Le deuxième, elle dit « J'entends une musique, puis je comprends pas pourquoi. » Parce que c'est vraiment génial comment la musique vient nous faire vibrer à des ondes qui nous permettent d'aller chercher au niveau de notre mémoire puis résonner avec notre propre vécu, donc qui fait sortir les émotions. L'autre chose aussi, c'est que souvent, il y a des... Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre à pleurer puis qu'on ne sait pas trop? C'est que c'est des associations. Il y a eu un ancrage avec une odeur, avec un rayon de soleil, avec une musique, avec un ton de voix, qui va nous ramener et nous plonger directement. Le cerveau est fait comme ça, d'associations. Et toutes les associations qui passent par les sens vont venir des fois déclencher des émotions. Puis c'est en travaillant sur soi qu'on comprend ça, puis qu'on fait des liens, et que là, on est capable de comprendre. Et c'est le fun parce qu'on ne vit plus avec un étranger ou une étrangère, on vit avec quelqu'un qu'on connaît bien, puis qu'on comprend. Puis quand on comprend, on n'est plus dans l'impuissance, et ça, c'est extraordinaire. On continue. C'est juste une passe. C'est belle, Stéphanie. Bravo. Bravo pour le travail. Il dit, c'est rien qu'une passe, puis on va traverser ça ensemble, tu sais. Ça me faisait quelque chose. Ça résonne avec ton histoire. Je comprends. Ouais. Puis Vincent est tellement bon dans ses chansons. C'est le fun, parce que là, les larmes sortaient, puis tu te laissais pleurer. Oui. Tu sais, comme moi, j'ai pas eu de père, fait que c'est comme si mon père me disait ça à moi. Que, tu sais, des fois, la vie, c'est pas facile, mais, tu sais, c'est une passe, puis ça va bien aller. On me l'a jamais dit, tu sais, fait que... Puis, maintenant, c'est à toi de te le dire, parce que c'est toi ton parent. C'est toi qui travailles sur toi et c'est toi qui deviens ce parent-là. Parce que l'enfant intérieur, il y a une personne qui peut le contacter, l'aider, l'écouter, le sécuriser, et c'est toi. Il n'y a pas personne qui peut accéder ou aider cet enfant-là. Personne. Personne à part toi. C'est ta responsabilité unique. Tu es l'unique être sur la planète qui peut sécuriser, aimer, chérir, reconnaître, valider ton enfant intérieur. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas extraordinaire? Tu es maintenant le parent qui répare tout ce que ton enfant a besoin et qui répond à ces besoins-là. C'est magnifique. Ça peut faire peur, par contre. Ben oui. Parce que peut-être que ça fait des années que tu essayes de donner la job à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est la tienne. C'est ta responsabilité. Ça me faisait plus de quoi. Ouais. Après ça, je l'ai fait réécouter à Kevin, tu sais, puis il a fait comme... Ah, mais oui, tu sais, c'est beau, c'est comme, tu sais, lui qui parle à sa fille. Fait que c'est comme nous qui parlerait à notre Lily, tu sais. Mais oui, mais en même temps, je lui ai pas dit que je le prenais pour moi comme si ça serait mon père qui me l'aurait dit. Mais non, mais ça t'appartient. Avant, je disais tout à Kevin, là, tout. Puis j'étais même pas capable de garder un cadeau de Noël que j'avais acheté d'avance, là, tu sais. Il y avait rien que je disais pas à Kevin, tu sais. Puis là, on dirait que j'ai plus le goût de me créer un petit jardin intime. Tu sais, j'ai jamais eu vraiment de jardin secret personnel. Puis là, on dirait que j'ai comme plus envie de me bâtir, moi, personnellement, d'avoir mon petit groupe à moi, puis mon petit jardin à moi, puis... Mais je me sens coupable de ça. C'est comme si je cachais des choses ou je me pars, comme on dirait, une autre vie parallèle sans lui. Mais non, c'est pas le cas. Mais je me sens comme coupable de ça, tu sais, d'avoir un jardin secret personnel que je dis pas tout le temps tout. C'est pas un jardin secret, c'est ta vie à toi. Tu sais, c'est pas... Être ensemble, là, c'est je suis un, tu es un, et on partage des choses.
Mais d'abord et avant tout, tu es une entité propre. Mais quand on est beaucoup dans la dépendance puis qu'on a besoin de l'autre, on n'a plus d'identité, on devient l'autre. Donc, on devient un. Là, quand on décide de devenir nous-mêmes une entité, bien, le travail à faire, c'est OK, moi, si je suis ça, je l'aime-tu moins? Je le rejette-tu? Fait que là, il y a plein de peurs qui embarquent à ce moment-là. Fait que donc, oubliez pas ça, hein? Je suis un individu à part entière, tu es un individu à part entière, et notre couple est un partenariat, et on décide de créer ensemble quelque chose qui va être un couple, une famille, mais on est deux individus distincts. Et ici, excusez, là, je recoupe, mais ici aussi, c'est que le lien de confiance a été brisé. Fait qu'elle n'a pas encore, puis c'est correct aussi, là, puis elle n'a pas besoin non plus, mais il y a du chemin à faire avant qu'elle retrouve confiance, si elle retrouve confiance. Hello! Salut Guillaume, Ça va? Bien. Kevin. Kevin. C'est moi qui va t'entraîner aujourd'hui. Parfait. Bien. Puis, tu as déjà fait du Muay Thai avant ça? Oui, une couple d'années pendant 6-7 ans, mais là, ça fait 6 ans passés. Fait que, on repart à zéro. Fait que, let's go, on s'en met dedans. Ouais, on essaie. Je crois que c'est un genre de boxe thaïlandaise. OK. Mercredi, je suis allé faire un cours de Muay Thai, les arts martiaux que je faisais il y a quelques années et tout. Fait que de se remettre dedans, Wow! Qu'est-ce que ça fait? ça a décrassé, c'est ça que ça a fait. Ça faisait Ouais. vraiment longtemps. Là, maintenant, pour faire le jab, on pousse avec la jambe en arrière. On prend un pas avec le pied gauche. Puis en même temps, ça, je déplie mon bras puis je vais tourner le poing à la fin. Le bras, il sort en ligne droite. On peut mettre le poing en avant avec le step. Ça te fait-tu du bien d'être dans la position de l'élève et non celui qui enseigne, qui guide, qui drive? Vraiment, là-dedans, j'ai toujours aimé, vraiment, la switch était off, puis je te regarde comme si t'étais mon père, puis il faut faire ça, fait qu'on va faire ça, puis on... Je pense juste à ça. Ouais. Comme toi dans le yoga. Ouais. Moi, c'est le seul moment où je suis vraiment dans le moment présent, c'est en faisant le yoga. Le jab. Right kick. Right kick. Nice, c'est bon. Nice, good. Yeah, respect. Nice, c'est bon, toi. Oh oui, le bon. OK, break, relax. Ah, excuse. Non, c'est correct, respect. C'est un bon comeback, là. Je te le donne pas facile, c'est bon. Respect. Ah, vas-y. Bon. Good. C'était vraiment de se remettre dedans, là, on va refaire une forme. Là. Yes. Une fois. Ouais. Alors, j'ai brûlé. Ben, salut. Good job, man. C'est bon. Mon ami, très gentil. Je suis content que tu aies fait ton Très content retour d'être avec venu. moi. Ouais. Puis excellent, TDAH, anxiété, le sport. Puis c'est pas obligé d'être comme ça, mais oui, ça lui procure une adrénaline, une intensité qu'il a de besoin, puis ça le nourrit, puis en même temps, ça l'amène plein d'endorphines, dopamine, et de la cytocine, ça permet après ça un relâchement. C'est excellent, ça lui permet d'être dans le moment présent. Quand tu es dans le moment présent, tu n'es pas dans l'anxiété. Hein? Moment présent, pas d'anxiété, pas de dépression. Moment présent, pas d'anxiété, pas de dépression. Ça, c'est... retiens ça, là. T'sais? Et c'est excellent, ça va l'aider à plein de niveaux. Mais tu peux faire plein d'autres choses. Mais de faire bouger ton corps te permet, de la fierté. C'est le petit bonus, là, c'est de la fierté, puis ça booste l'estime, c'est des petits boosts d'estime. Et ça régule le système nerveux. Et ton corps se sent puissant. Et quand ton corps se sent puissant, ce qui envoie comme message à ton cerveau, là, parce qu'oubliez pas, le cerveau, sa première, il existe pour deux choses. Le cerveau, c'est deux, ben, il existe pour plein de choses, là, c'est pas qu'il existe, mais il y a deux préoccupations, deux seules choses, deux. Te garder en vie et tu te reproduises. That's it. Parce qu'il veut la survie de la race. Aussi de base que ça. Donc, si ton corps est plus fort, si ton corps est puissant, si ta capacité physique est plus grande, ça rassure ton cerveau parce que tu vas être plus en mesure de survivre à qu'est-ce que la vie va t'envoyer. Fait que tu t'entraînes pas juste pour être bien puis perdre du poids, là. C'est pas pour ça que tu fais de l'exercice. Tu fais de l'exercice parce que ça permet à ton cerveau de te ramener plus en sécurité parce qu'il se sent plus puissant pour faire face aux dangers de la vie.
J'ai réalisé un panneau d'identification. J'ai tout préparé ça sur mon ordinateur. Je choisis mes couleurs. Voyons, lui, il conçoit des lettres, il fait des affiches, il découpe, il imprime. Oui, il ça colle. s'appelle la sérigraphie. Le dîner est prêt? Oui, OK, mais j'ai presque fini, là. Puis, Oh my God. Je pense que c'est la première fois, en tout cas, c'est rare que j'ai vu une capture de Guillaume et Émilie vraiment au naturel. Parce qu'on s'entend là qu'il y a quand même beaucoup de montage là. C'était très beau. T'aimes encore ça, faire ça, hein? Ah, Hein? Hein, c'est toute une technique, là, par exemple. Je passerais des heures à faire ça. Il y a tout l'aspect technique à ça. Tu as la gestion informatique de ça. Puis l'aspect artistique aussi. Puis le procédé pour découper. Tout ça, bien sûr, que ça m'impressionne, ça me fascine de voir. Puis avec une aisance, ben, on voit, là, ça relève de ses compétences aussi de professionnelles. Ben oui, oui. Mais oui, mais Michel, là, il travaillait là-dedans. Oui, bien, mais c'est le fun de se faire valoriser comme ça. Tout le temps. Oui, ça fait beau. Mais là, si tu ne veux pas manger froid, là... Oui, c'est ça. Prêt. J'ai fini, là. Fasciné jusqu'à temps que Oui, ça change l'horaire. Si son horaire change, là, ça marche plus. C'est à la lasagne, elle est prête. Je t'attends, là, OK? c'est beau de même. OK. J'y vais. S'il te plaît, pour l'instant, on va juste poser le dessin sur toi, d'accord? OK. Depuis longtemps, j'avais dans l'idée de me faire un tatou. C'est l'image d'une baleine à bosse. Mais oui, on est surpris. Puis d'une petite nageuse qui me représente, en fait. J'ai hâte de voir c'est quel genre de douleur que ça fait. C'est plus désagréable que douloureux. Ah ouais? Ah, là, je suis stressée. Là, t'es stressé, ça y est? Oui, ça vient d'embarquer. Regarde, je vais y aller doucement. On est prêt pour le début? Alors? Ah, mais c'est correct. C'est un tout petit chat, tu vois? C'est un petit bébé C'est chat. un tout petit chat qui te griffe. On y va doucement. C'est un chat qui te griffe. C'est-tu fatigant, par exemple, un chat qui te griffe? Oui. Puis Gino qui prend des photos de Christelle, ça, c'est vraiment cute en Oui. même temps. Des beaux souvenirs. Alors, vous allez bien? Oui. C'est maintenant qu'on commence l'atelier? Oui. Aujourd'hui, on va faire des savons saponification à froid. Donc, ici, vous avez plusieurs recettes. Je vais vous laisser regarder les recettes et en choisir une. Olive, coco, café. Toi, tu as décidé de prendre lui? Oui. À l'avocat? Parfait. Moi et mon ami, on était faire du savon à la savonnerie. C'était vraiment, vraiment bien. Là, c'est comme une recette de gâteau. Il faut suivre à la lettre. Puis après ça, on peut choisir nos fragrances qu'on veut mettre dedans. Puis la décoration aussi du savon, la couleur qu'on va lui porter. Donc, c'est vraiment une création. Oui, c'est vraiment toute une création. Ah ouais. Ça, les enfants aimeraient ça. Oui. Faites votre savon, puis après ça, utilisez-le. Oui, c'est ça. C'était vraiment le fun de pouvoir faire quelque chose de différent. Mais oui. Puis de pouvoir avoir quelque chose de concret après, puis d'être fier de dire « Ah, c'est moi qui l'ai créé. » Oui, ça a un début, puis ça a une fin aussi. C'est le fun de voir le produit fini. Bien, bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous parce qu'ils sont vraiment beaux, belles couleurs. Quand je suis revenue à la maison et qu'il est venu le sentir, puis il dit « Oh mon Dieu, il dit, c'est toi. » Il dit « J'avais une grande base d'eucalyptus dans mon savon. » Mais oui, comme massothérapeute, on ouais. n'est pas surpris. Exactement. Voilà. Le fun, ça fait du bien. Ouais? Ouais. Tu te sens-tu apte à me montrer des trucs ou t'es trop brûlé? Je peux t'en montrer ça. Moi, j'ai envie de te voir dans ton élément. Genre, après son entraînement, là, j'étais allée le rejoindre. Fait qu'il me montrait un peu les techniques, comment se placer, puis comment frapper. Là, tu lances lui, puis tu tournes ton corps en même temps, puis à la dernière seconde, tu viens de snapper. OK, laisse-moi faire. Regarde comme ça. Là. Tu comprends? Puis tu sors ton épaule, puis... Ouais. De même? Ça donne à rien de sauter en même temps. Puis de... Là, je sais pas, là, le tapis, tout. And mine,
Mais ouais. T'aimais ça? Ben moi, j'avais une moyen. Elle aimait ça J'aimerais faire mieux- mal, le j'aimerais principe de mieux- cogner. Là, Ouais, quelque chose. j'aime mieux la boxe, là, vraiment. Ok. Là, que moi, je suis pas très technique. Là. Ça, c'est technique plus que défoulement. Ouais, c'est ça. Moi, je... Ok. Donne-moi des gants, mon varger, bon, genre, avoir du fun. Là. Tu le snaps. Fais les dons, moi, je suis visuelle, sinon, je comprends pas qu'est-ce que c'est là. Juste te placer, là, comme ça. Le direct, même affaire, tu twists ton pied, ça rentre dans ta hanche, dans ton bras, dans ton épaule, dans ta main, tu twists à la fin. Comme au golf. Mon golf? Ben, quand tu swings après, là, chou, chou, le pied. Non? Ouais. Est-ce que tu aimais ça, toi, d'être dans la position de l'élève, puis que ce soit Guillaume qui te guide, qui t'apprend un peu la technique? Oui. Oui. J'ai un doute. Oui, ben... Non, mais... Mais pas tant, hein? Parce qu'on dirait que j'étais pas tant dedans. À cause de votre état relationnel ou parce que t'aimes pas vraiment ça? Notre état relationnel. Fait que dans une autre disposition, au chalet... Ouais, là, je vais être plus disposée. Là, j'étais comme juste... OK, tu vois, je Ce qui m'énerve. Hey, ça paraissait pas tant à ce moment-là. Je pensais que c'était vraiment le fait Non, de... elle est bonne. Profiter de l'événement. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Que ça a l'air que ça le dit pour vrai. Ouais. Mais c'est pas... c'est vraiment... Non. Encore, on dirait que t'as juste tiré une chaîne avec ton pied. Comprends? Oh boy! C'est fatigant. Ouais, C'est pas c'est agréable. vraiment fatigant, là. Non, pas ça. Non, hey, à chaque fois, c'est là-bas. comme, ça va? C'est tellement beau au niveau de leur dynamique. T'sais, elle est habituée que c'est elle qui contrôle, puis que c'est lui qui est pas bon, puis qu'elle est au-dessus. Et là, les positions sont inversées et on voit à quel point que c'est pas une position dans laquelle elle est confortable, celle qui a moins les compétences. C'est lui, il est meilleur, donc elle est en dessous. Et on le voit là, au niveau des conditionnements. Tu sais, quand je vous parlais que quand on rencontre quelqu'un, les choses s'imbriquent dans nos conditionnements, puis il y a comme un contrat non dit, inconscient, souvent, très souvent, qui fait en sorte qu'on fit ensemble dans nos triggers, dans nos patterns, dans nos conditionnements à ce moment-là. Et là, les rôles à ce moment-là, ils sont un peu inversés, et c'est pour ça qu'elle n'a pas de plaisir. Elle n'a pas de plaisir parce que ça part de ses propres conditionnements. Tu sais, il n'y a rien de bon ou de mauvais, là. C'est le conditionnement qui fait que elle est inconfortable à ce moment-là. T'sais. T'aurais fait un beau curé, toi. Ouais. Mais t'avais une libido trop forte. Ça n'aurait pas marché. Bon, on va faire un petit coucou à ma maman. Hein? À ma belle-maman, oui. À ta c'est belle-maman. Bonjour, maman. Bonjour, belle-maman. Bonjour, Voilà, belle-maman. un petit bouquet pour vous. La pierre tombale, là, il aurait pu remonter les noms là, pour vous donner un peu de place. Ben, je me souviens, à un moment donné, l'herbe était trop haute, puis on Ouais. voyait plus mon prénom. Ouais, c'est ça. On est allé au cimetière, là où on va être inhumé. Ah. Puis en même temps, ben, moi, j'avais l'impression qu'on se faisait une petite visite. Parce que nos noms sont inscrits sur la pierre tombale. Mais de savoir que nos noms sont déjà là, Oui. moi, ça me... Ça te fait-tu un drôle d'effet? Oui, mais ça me rassure. Ah, ça te rassure en même temps? Oui, ça me rassure en même temps parce que là, je sais où je vais être enterré. Puis je sais que je vais être à la bonne place. Puis là, comment vous voyez ça, vieillir ensemble? Est-ce que vous en parlez? S'il y en a un qui part avant l'autre, comment vous vivez Ah, ça? ça, c'est une conversation pénible. J'en doute pas. Pour tous les couples Mais d'ailleurs. Ben, pour tout le monde. On s'en S'imaginer parle. être le dernier survivant. Ouais, c'est Ça, ça vous rend triste de penser à ça? Ah, c'est pénible comme pensée, là. Quand on s'est mariés, nous, on avait un slogan, « Par-delà l'éternité ». Ah, Ça dit ça, c'est qu'on va peut-être savoir l'autre côté. Là. On ne sait pas ce qui se passe, là. Mais j'attends de la voir l'autre côté. Notre corps, là, c'est très physique, là. Mhm. C'est des vibrations très denses. C'est un véhicule. Dans notre cas, ça va être un vieux char. Un vieux char. Que tu abandonnes. Donc, Ouais, moi, ouais. tu as comme une place de stationnement pour notre véhicule. Vu cet Puis- angle-là, Elle a tellement raison. Ben oui, c'est sûr qu'elle a raison. C'est J'adore son exactement. image. Ouais. On est dû pour partir, là. ben maman, On dirait que j'ai peur. T'as peur de quoi? Je sais pas. De donner des coups, on Arrête dirait de moi, réfléchir. genre, on dirait que... Ah, ouais, tu lui as donné un coup, fâche-toi.
Penche-toi. Penche-toi, ouais. La jambe droite. Oh! Ah. Non, non, pas en tout. Depuis quand? Ah, croisé. Croisé. Quand même? Croisé. Toujours croisé. Ah, je savais Croisé. pas. Croisé, Ouais. ouais. Ah, je savais pas que c'était croisé, moi. Mais Guillaume, quand il dit les choses, c'est très... C'est le même, là. Ça sort bête des fois, mais... Oui, puis parce qu'il va avec la négation. C'est très difficile, mais il faut que tu sois dans le positif. Oui, ça fonctionne. Fais-le plus comme ça. Mais pas ça, bête, Guillaume, mais lui, ça c'était sort pas... de bête. Vigilance. Ouais, C'est vigilance. ta blonde. Bon Faut pas que tu oublies. Oui. Comme à ma blonde, il faut que j'ai un discours un peu plus comme bienveillant, comme plus un coach gentil. Oui, non, là, comme on était dans le neutre puis dans le performance. Non, toi, t'étais one of the boys. Depuis Ouais. quand qu'on fait ça? C'est ça. C'est ta Ben, blonde. depuis que je sais pas comment frapper, là. Depuis que j'y vais d'instinct, là, même. Ouais, exact. OK, doucement, je t'ai dit que tantôt, c'était trop fort. C'est trop fort pour moi. Ça kick, là, pour vrai. Mais là, après ça, moi, j'ai redonné les gants. Fait que là, moi, j'avais iPad, parce que là, je voulais le boire. Là, on n'était plus en mode... Mais là, je donne des coups. Prenais ça au sérieux, là? Non, lui? mais oui, pas oui. tant. Puis là, je disais la limite, pas trop frapper fort. Puis il allait plus fort, juste pour montrer comment il était capable. Je sais qu'il est Ben non, fort, mais- qu'il est bon. Ben un peu. C'était pas de montrer qu'on est capable, mais Ok, juste c'est d'y aller pourquoi un peu de plus bord? fort puis d'être niaisé, d'y aller plus fort que de juste Me ça de même, niaiser. là, de se donner des vrais coups quand même. Mais t'avais-tu Mais je oublié que me c'était suis ta pas- blonde? Mais non, mais j'ai pas, Ok. non, je me suis pas craqué, là. Fait Go. c'est toi qui mène. Ben go, frappe. Go quoi? C'est direct, ça, OK? C'est ça. Après, Après ça, lui. Après ça, lui. Après ça, de même. Ah, c'est ben trop fort. Hey, ça m'a fait mal pendant toute la soirée. J'étais enflée. En tout cas, bref. On c'est s'est pas changé des grave, là. coups. J'expliquais, faut que tu rentres dans le pad, dans mon gant, en même temps avec tes pads, parce que sinon tu vas absorber Elle a tout fait le ça coup. de même, ouais. Ben, tu restes bien mou, fait que toc, 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 puis à un moment donné, le bras de part, tu sais, c'est normal. Ben, j'ai compensé. Mais je m'en excuse. Ben, c'est pas grave. À Parce que- compenser, Je m'en imagine. excuse. Non, non, c'est vrai le pire, là. Non, non, non. T'as-tu entendu? C'est excusé? Oui, oui. OK. Good. Ce qu'il y a aussi dans ça, c'est... Il y a quand même un plaisir, puis là, on voit l'enfant, c'est les enfants. L'enfant qui veut démontrer, regarde, je suis bon aussi, tiens. Tu sais, je me sens comme une marde depuis je sais pas combien de temps, parce que j'agis comme une marde, parce que j'agis pas comme il faut. Mais là, tu sais, il voulait y montrer à quel point il pouvait être bon, tu sais. En tout cas, moi, ce que je vois là-dedans, c'est ça. Tu sais, cette envie-là, puis des fois, on tombe dans le trop parce que l'enfant, puis quand on est des petits-enfants, regardez les petits-enfants, là, souvent, ils vont être dans le trop quand ils cherchent cette approbation-là ou cette reconnaissance-là dans les yeux de l'autre, tu sais. Mais je suis convaincue, en tout cas, pas mal convaincue, que ce qui fait que c'est difficile, c'est que Cathy, présentement, elle n'est pas dans cette position de pouvoir-là qu'elle a habituellement. Puis c'est pas mauvais, là, quand je dis pouvoir, là, c'est pas... Mais elle a pas cette sensation-là d'être en contrôle, donc c'est plus difficile pour elle, tu sais. Puis, tu sais, au lieu de dire « Wow, t'es hot, mon homme », tu sais, c'est comme... T'es hot, mon homme, là, mais fais attention, je suis pas capable d'absorber, tu sais. Il y a comme la dynamique, on voit comment que la dynamique paraît énormément dans cet événement-là, et je trouve ça super parlant, en tout cas. Merci de m'avoir montré. il viendra prendre les cours. Non. Ah ouais, dehors. Non, mais je vais pouvoir m'inscrire à d'autres choses, mais pas du détail. OK, là, ça s'en va. D'accord. OK. Là, tu fais le fit, là? C'est parti, on roule? Moi, je remplis la bouteille à ça du bord, hein? Hein, Michel, c'est ça que tu veux à peu près? À ça? À Oui, ça du bord? oui, c'est ça. Ben, tu sais, Pour te permettre d'avoir l'espace où mettre ton bouchon. regarde la hauteur du bouchon. J'avais un vin de prêt depuis quelques mois. Là. Il était dû pour être embouteillé. On avait nos gants de médecin tous les deux. Là. Mon petit casque ici. Moi, ton petit casque. Et voilà. Hey, t'es pas mal bonne, Madeleine. Franchement, là, Je l'ai enlevé à temps. on disait que ça fait 20 ans que je fais ça. Pas loin. Mais en termes d'embouteillage, c'est pas mal plus intéressant ce type d'embouteillage-là que l'embouteillage sur les routes. Hein? Fait que... Oui, on est très au courant que On ça, est c'est au pas courant. votre tasse de C'est thé. OK. Oui, celle-là, il n'y en a pas assez.
Bon, avec les fromages, avec... Ah, la grosse, on la fera pas, là. Les 2 dernières, on n'a plus de vin. Ben non, c'est ça, on n'a plus de vin. OK, Fini. c'est beau, fini. Ça a trop bien été. Finalement, c'est 30 bouteilles. Ah, quand même, t'es efficace. Yeah. Hello. Hello! J'ai eu... Ça n'a rien à voir avec l'émission. Mais dans la vie, il arrive parfois plein d'imprévus. Et comment on compose avec les imprévus? Parce que moi, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entendais. Là, ils viennent juste de terminer. Mais le bruit de tondeuse et tout ça. En tout cas, excusez, ça me fait tellement rire. T'sais. Et voilà, on est en plein direct, là. C'est juste très drôle. Mais là, il a fait une super belle job. C'est tellement beau. OK, on revient à l'émission. Puis je le couperai même pas au montage parce que je trouve ça très drôle que vous soyez là, présent, pendant que la vie ordinaire, la vie normale, se déroule autour de moi. Mais tu sais, je veux dire de quoi de très personnel, mais... problème de santé mentale. OK. Puis je m'auto-mutilais sur ce bras-là. OK. Fait que ça fait un peu... La douleur est quasiment semblable. C'est pour ça que c'est très symbolique pour moi, parce que, je dis, je veux plus jamais faire ça. Je t'aime, toi. Je t'aime aussi. Fait que un très beau moment. Gino, t'es à côté de moi aussi. Puis tu m'as regardé avec beaucoup d'amour. J'ai aimé le fait que tu sois présent avec moi pour cette grande étape-là aussi. Ben, j'étais contact avec ton premier, tu sais. Je sais pas, ça me remplissait d'amour pour toi, tu sais. Puis en même temps, le symbole que ça a, surtout le symbole. Là. On a fini pour aujourd'hui? Oui. Yes. Oh wow. J'adore. Pour moi, c'était très symbolique. C'est la force. C'est comme de tatouer aussi l'expérience sur moi, là, en même temps, l'expérience de Si on s'aimait encore. Tatouer tout le positif que tu as retiré de ça. Mais ce qui va être beau dans ça, c'est que c'est un tatou qu'on est censé avoir en commun. Fait que moi, je vais avoir la mienne ici. Ah! Oui. Fait que ça va être notre chose en commun à nous deux, propre à nous. Wow! Hey, eux autres, là, ça avance tout le temps. Oui, c'est très, très beau, très inspirant, en fait. Ouais. Je pensais qu'elle avait fini. Ouf, excusez-moi. Il est rendu un petit peu tard. Je suis un petit peu fatiguée de ma journée. J'ai eu 5 coachings aujourd'hui, donc je suis en train de... Je suis en train de faire l'analyse, puis là, je te sais qu'il va tenir. Oh my God. J'aime tellement ma vie, là. Parce que moi, là, des moments comme ça, là, c'est
moments d'extase de la vie. C'est tellement savoureux. D'accueillir les choses qu'on n'a pas de contrôle. C'est exactement ça. Écoutez, ce fut un épisode belle et cocasse et j'ai vraiment envie de vous la laisser comme ça parce que je pense qu'on commence à être quand même intime pour que je me permette de vous montrer que that's it, is this the life? Écoute, on se retrouve demain avec un peu plus de décorum, hein? Mais bon, est-ce que je suis très décorum? Pas tellement. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Et si jamais tu veux apprendre justement à faire face à la vie avec le rire et le sourire, au lieu d'être pris dans la rigidité, le perfectionnisme et tout ça, écoute, en dessous, tu as les liens pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous avec moi. Je t'embrasse. Bye bye.